Bonjour mes amis, avez-vous déjà vécu des argumentations et des disputes sans fin avec un pervers narcissique, des discussions qui partent dans tous les sens, qui ont ni queue ni tête et qui durent des heures et des heures jusqu'à ce que vous soyez fatigué, que vous ayez l'impression d'avoir le cerveau qui fume à l'intérieur? Si la réponse est oui, j'ai envie de vous dire, mais c'est normal, on est face à des pervers narcissiques. C'est un peu comme si je demandais, est-ce que la pluie ça mouille ou est-ce qu'un chien ça aboie? Oui, bien évidemment. Eh bien, un pervers narcissique adore les disputes sans fin, les embrouilles qui ont ni queue ni tête. On va voir aujourd'hui comment faire pour avoir une discussion avec eux et argumenter sans jamais se disputer avec un pervers narcissique. Je sais que je vous recommande souvent de s'éloigner le plus possible, mais parfois on n'a pas le choix, que ce soit pour élever des enfants, que ce soit dans le milieu du travail ou juste parce que c'est un parent qui est proche, des fois on n'a juste pas le choix. On va voir ensemble comment fonctionne leur cerveau et après ça on va voir comment faire pour leur répondre pour que ça se passe bien. Avant qu'on démarre, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, c'est juste en dessous. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est énorme. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus de pervers narcissiques dans le monde et surtout en francophonie. Je pense que c'est vrai vu le succès de cette chaîne aujourd'hui. Plus on sera en parler, moins ils auront d'influence sur nous. Il y a aussi un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler gratuitement un membre actif de mon équipe qui sera ravi de répondre à toutes vos questions. Parfois, une phrase peut faire une différence dans une vie, peut aider à mieux choisir, à savoir comment faire pour s'orienter et pour avancer. Je sais que c'est des solutions qui sont souvent un peu imbriquées les unes dans les autres. On est souvent coincés dedans. Donc n'hésitez pas, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, vous pouvez appeler. C'est juste en dessous également. La première chose que vous devez savoir sur le pervers narcissique, c'est que ce sont des personnes qui veulent toujours garder le contrôle. On se rappelle que ce sont des gens qui adorent contrôler tout leur entourage. Donc, ils vont aussi utiliser une forme de communication qui sera liée à celle du contrôle. Comme par exemple, ils vont être parfois bornés. Ils ont tort sur un sujet, et ben ils vont rester dessus. Vous savez que l'autre a tort, ils savent qu'il a tort, tout le monde sait que l'autre a tort, mais ils vont rester extrêmement bornés dessus. Ils vont être dénigrants, parfois ça va même plus loin que ça va être insultant. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous faire monter sur le ring parce qu'ils adorent ça. Et surtout, lorsqu'ils auront bien réussi à vous énerver, on va en reparler juste après, je vais même vous donner leur stratégie pour réussir à vous énerver, ils vont tout faire pour gagner parce que dans leur tête, il faut toujours gagner quand on est dans une relation. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce que chez une personne qui est saine, chez par exemple un ami qui est sain, un couple, une femme, un mari qui est sain, en principe, on n'est pas censé vouloir gagner l'autre. On n'est pas censé vouloir déterminer qui a raison, qui a tort. On devrait en principe chercher un arrangement. On devrait chercher ce qui fait le moins de peine aux deux dans une certaine situation, trouver un compromis, quelque chose qui fait qu'on est heureux tous les deux ou essayer d'écouter les besoins de l'autre. Et là, on serait dans une relation qui serait saine. Là, malheureusement, vous avez beau essayer de montrer vos besoins à l'autre, l'autre en face en a jamais rien à faire. Ils veulent juste être supérieurs, ils veulent juste te faire monter sur le ring. Et une fois que vous serez monté sur le ring, que vous serez bien énervé, on va en reparler juste après de tout ça, ils vont vous montrer que vous êtes dingue. Tiens, tu vois, qui est-ce qui est dingue? Ils vous cherchent pendant 3 heures. Et au moment où vous explosez, ils font, tu vois, qui est-ce qui est dingue? C'est toi le fou. Et là, ils sont gagnés. Donc, malheureusement, c'est un endroit où vous ne pourrez pas les faire changer d'avis, malheureusement, quelle que soit votre envie de départ. Et c'est surtout un jeu dans lequel vous ne devez pas jouer. J'ai mis en gras les 2 phrases suivantes qui sont les plus importantes aujourd'hui, c'est que vous avez des objectifs qui sont bien différents. Vous, dans votre cerveau de personne saine, vous vous dites « si j'ai des besoins, je vais les montrer aux autres, je vais m'exprimer, je vais lui expliquer par A plus B ce dont j'ai besoin, ce qui me fait de la peine ou ce qui me rend heureux, de manière à ce que l'autre le comprenne. » Donc, vous faites ça pour arranger les choses. Un pervers narcissique, on n'a rien à faire d'arranger les choses. Il va vous faire croire qu'il veut arranger les choses, mais ce qu'il veut, c'est juste vous détruire, vous écraser. C'est ça son objectif. Il n'a aucune envie de compromis. La solution, l'issue, il s'en fiche. Il veut juste jouer avec vous pendant cette dispute pour vous rendre fou et à la fin, vous montrer que c'est vous le fou. Là où vous cherchez une solution équitable pour vous deux. Donc vous avez des objectifs qui sont très différents. Prenons par exemple l'exemple du couple. Vous êtes en couple avec un homme ou une femme qui est pervers narcissique. Vous, votre objectif, c'est de trouver des solutions pour que ça arrange tout le monde, vous, les enfants, les grands-parents, etc. Ça, c'est votre objectif. Vous êtes sain. L'autre, son objectif, c'est pas que le couple fonctionne, c'est de vous bouffer de l'intérieur ou de vous aspirer le sang comme un vampire. Son objectif n'est pas du tout de trouver un compromis. Pensez bien à ça.
toute façon, pour faire un couple ou une relation, il faudrait de l'amour, il faudrait de l'empathie. Ce sont des choses qui sont totalement inconnues de chez le pervers narcissique. Là où ils le voient en général, c'est sur Netflix ou à la télévision. C'est là qu'ils voient à peu près ce genre de choses. Donc, ils font semblant. Et regarde à peu près comment ça marche à la télévision. Ils font semblant, ils jouent un jeu juste après. Et nous, on va essayer de leur montrer les choses sous un angle pour leur expliquer la chose, puis sous un autre angle, puis encore sous un autre angle, puis encore sous un autre angle. Mais ça ne fonctionne jamais. Donc, on peut attendre vraiment longtemps pour trouver la solution ou un compromis avec un pervers narcissique. On peut rester assis, je pense, un siècle ou deux avant d'avoir à peu près une vision commune. Il y a quelque chose qui peut rendre fou aussi pendant une dispute avec un pervers narcissique. On va voir les phrases juste après. C'est l'idée que vous soyez compétent dans quoi que ce soit. Je vous donne souvent des exemples, mais quoi que tu saches sur Terre, admettons, tu es fan de golf, tu es fan de guitare, tu es fan de quelque chose, ou quel que soit ton travail, tu es ingénieur à la SNCF, tu envoies des fusées dans l'espace, tu es chimiste en laboratoire, tu es prof, quel que soit ton domaine où tu es compétent, ou en tout cas tu es plus compétent que 99,9% de la population parce que c'est ton job quand même. Le pervers narcissique, lui, il n'est même pas dedans, il n'y connaît rien. Quel que soit ce que tu sais, il te dira toujours qu'il est meilleur que toi, qu'il sait mieux. Ou alors il va te prendre quelqu'un d'autre en comparaison. Regarde, lui c'est un bon boulanger, lui c'est un bon maçon, lui c'est un bon chimiste, lui c'est un bon ingénieur dans ça. Il va toujours te prendre exemple ou alors il va te dire des phrases pour t'apprendre ton métier alors qu'a priori il n'y comprend rien. Donc ce qui se passe c'est qu'il va te dévaloriser, ça c'est pas très sympa, il va tout faire pour te faire mal et ce qu'il va chercher c'est pas la bonne réponse. On n'est pas sur Wikipédia avec un pervers narcissique, on est sur pervers narcissique langue. On est dans un monde de destruction. Il va chercher la réponse qui va te mettre en tort ou qui va te mettre en colère. Si jamais tu lui dis cette table est en bois, non, pas du tout, non, elle est en métal. Non, je m'y connais bien. Il va te dire j'étais chez Ikea, c'est du métal. Et non, je suis pas fou, c'est en bois. Et son objectif, c'est pas d'avoir raison sur le matériel de la table, c'est juste de te voir sortir de tes gonds, voir jusqu'où il peut aller pour te rendre dingue. Après ça peut être te rendre ridicule, te rabaisser ou alors te faire honte. Et si jamais tu lui dis quelque chose dont tu es sûr, par exemple, tu lui dis « je suis sûr que dans mon travail, ça se passe comme ça et comme ça », il va dire « mais qui t'a dit ça? D'où vient cette idée ?» Et si jamais tu vas vérifier après ou tu sors un Wikipédia ou n'importe quoi ou un article pour lui montrer, il va te dire « mais pourquoi tu me parles de ça? Je ne t'ai jamais dit le contraire. Non, ta phrase était différente. » Et là, il va t'inventer qu'il y avait une virgule au milieu de la phrase ou un autre adjectif ou qu'il n'a pas du tout dit ça, que c'est toi qui as mal entendu pour te rendre fou encore une fois. Alors, comment faire pour s'engager dans une confrontation sans pour autant se fâcher? Parce que c'est quand même ça l'objectif. Parfois, on doit vivre avec ces personnes-là. Comment faire? La première question, c'est est-ce que tu penses être une bonne personne, une personne saine? Est-ce que ce que tu dis a du sens? Mettez-moi en commentaire si vous avez l'impression d'être des personnes saines et que ce que vous dites, ça a du sens. Si déjà vous ne croyez pas en vous, ça va être compliqué. Si maintenant vous me dites Antoine, je crois que ce que je dis, ça a du sens, je suis même plutôt quasiment sûr que généralement, ce que je dis est plutôt vrai quand je dis quelque chose. Si je ne connais pas le sujet, je vais dire je ne connais pas le sujet. Mais quand je vais parler, par exemple, dans mon métier, je vais m'y connaître. Mettez-moi ça juste en dessous. Donc, première chose, savoir qu'on croit en nous et que personne ne peut venir nous faire changer d'avis là-dessus. Deuxième chose, est-ce que vous savez garder une voix monotone? Si par exemple, je vous dis demain, je pars en Italie, ou si je vous dis cette table est en bois. Si jamais le pervers narcissique revient dessus et te dit non, elle est en métal, alors que de manière évidente, elle est en bois, et que toi, tu commences à dire avec une petite voix qui monte, mais écoute, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je ne comprends pas. La voix devient un peu plus serrée, la voix commence à monter. Qu'est-ce qu'il a? Un indicateur. Il sait que ça commence à mordre. Vous commencez à devenir fou. Donc, lorsque tu dis quelque chose, tu es ferme, pas méchant, mais ferme. Cette table est en bois. Si jamais elle te dit non, elle est en métal, tu réponds rien, c'est fini, fin de l'histoire. Tu montres la chose une fois, tu dis les phrases une fois. Tu ne cherches pas différents angles pour lui expliquer les choses, tu dis la chose une fois, point. Et si jamais il insiste plus de plus, tu lui dis je te laisse penser comme tu le souhaites et je pense comme je le souhaite. C'est juste qu'on pense différemment. Fin. Donc tu ne montes surtout pas dans les tours, tu ne montres surtout pas que ta voix déraille. Ne sois pas non plus dans la défensive. La défensive, c'est se justifier 1000 fois. Si c'est mon travail d'être forgeron de faire des tables en bois, je suis bûcheron, je sais comment. Là, tu commences à te justifier. Là, chaque justification, c'est des mots en plus sur lesquels tu vas pouvoir venir nourrir le pervers narcissique. Il va pouvoir rebondir sur chacun d'entre eux pour pouvoir venir te faire du mal. Si par exemple tu dis je suis bûcheron professionnel, il va dire non,
Ça fait que 3 ans que tu l'es, ou que 30 ans que tu l'es, et pas 50 ans. Si jamais tu dis que c'est une table en bois, il va te dire oui, mais toi tu connais que le chêne, tu connais pas le bois, etc. Donc chaque mot en plus va être un indicateur ou quelque chose sur lequel il pourra rebondir pour vous faire du mal juste après. Si jamais tu dis je t'ai dit ça parce que je pense que, je te dis que cette table est en bois parce que j'en ai déjà vu, là c'est mort aussi. Tu t'es justifié, c'est fini, mort. Là, t'es parti pour des heures et des heures de discussion. Pour gagner, il faut dire voici ce que je pense, cette table est en bois. Point. Il parle. Tu donnes plus de blé à moudre à la personne, plus de grains à moudre, c'est fini. Tu as fini avec ça. Vous n'avez pas non plus besoin de rétablir la vérité. On se rappelle que vous avez 2 objectifs qui sont séparés, les amis. Le pervers narcissique comme objectif de te rendre fou. Toi, tu as comme objectif de trouver une solution qui rend heureux tout le monde ou qui donne la vérité aux gens. Vous êtes sur 2 objectifs qui sont différents. Donc, pas besoin de rétablir la vérité. Le pervers narcissique ne cherche pas du tout la vérité. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est te rendre dingue. Donc, ce n'est pas la peine de rétablir la vérité. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il n'en a pas besoin, en fait. C'est un jeu. Il la connaît très bien, la vérité. C'est très bien que la table en bois est en bois ou que ça se passe comme ça. Donc, si jamais tu dis quelque chose et que l'autre ne te croit pas, dis-toi juste dans ta tête, ce que je dis est vrai. L'autre ne l'accepte pas, tant pis pour lui. Parce qu'on se rappelle du premier indicateur, c'était crois-tu en toi dans ce que tu dis? Tu crois ça? Voilà. Si jamais maintenant c'est une autre personne qui vient parler avec toi, qui n'est pas pervers narcissique et qui veut t'apprendre ou que vous voulez avancer ensemble ou apprendre des choses, oui, vas-y, discute, c'est chouette d'avoir une argumentation, de discuter, etc. C'est génial. Juste pas avec un pervers narcissique. 5e chose, dis ce que tu vas faire et fais-le. J'ai décidé de partir à Naples la semaine prochaine. Point, fais-le. Ne rentre pas dans une grande discussion, le pourquoi, du comment, est-ce que tu as le droit, est-ce qu'il y a si, qu'est-ce qu'il ressent. Non, point. Je vais à Naples la semaine prochaine, point. Et c'est fini. Je pense que je vais aller boire un verre avec mes amis. Ceux que j'aime pas, c'est ça? Point. Je vais boire un verre avec mes amis. Voilà. Tu te laisses pas séquestrer chez toi comme ça. 6e point qui est très important, qui est probablement même le plus important, n'essaye pas de gagner. On se rappelle que le tort du pervers narcissique, c'est d'essayer d'être supérieur, d'essayer de gagner sur l'autre. Tu es une personne saine, tu n'as pas besoin de gagner, tu n'as pas besoin de montrer ta supériorité. Si jamais tu gagnes, ça implique que tu deviens fou comme le pervers narcissique. Le pervers narcissique va t'envoyer dans tous les sens, va t'envoyer des missiles, des feux d'artifice, etc. pour que tu deviennes dingue et pour que tu aies envie de rétablir la vérité. N'essaye pas de rétablir la vérité, n'essaye pas de gagner. Tu te tiens debout comme un vainqueur, tu redresses la tête, tu es fort ou tu es forte. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour gagner. Si jamais tu vas dans la rue et que tu croises quelqu'un qui est, je sais pas, qui parle même pas notre langue et qui te dit Antoine, tu as tort en te regardant et je sais pas, il mange un truc par terre et tu dis Antoine, tu as tort, tu vas pas le croire parce que c'est quelqu'un que tu connais pas. Fais pareil avec le pervers narcissique. C'est quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'aval du pervers narcissique pour savoir que tu as raison ou pas. On se rappelle que avoir une discussion avec quelqu'un, c'est quelque chose de chouette. Je vous encourage tous à avoir des discussions et même d'argumenter. Il y a un dicton que j'adore qui dit on peut mettre 2 personnes dans une pièce et ressortir avec 3 avis. L'avis de la personne 1, l'avis de la personne 2 et le 3e avis qui est celui qui était généré en commun. C'est génial. J'encourage même à ce qu'on ait des pensées différentes. Vous avez déjà vu, parfois je réponds à des commentaires en dessous. Les gens pensent différemment de moi sur certains points, certaines phrases. Génial, je vous encourage à me dire votre pensée, ce que vous pensez. Et j'ai toujours encouragé, à chaque fois que quelqu'un fait un commentaire, j'ai toujours encouragé, j'ai dit génial, merci pour ta réponse. Voici ce que j'ajoute dessus, ou voici ce que je pense, comme toi ou contrairement à toi. Et génial, il faut avoir cet avis. On a le droit d'avancer, on a le droit d'avoir chacun notre avis. On a le droit de vivre, on a le droit d'avoir chacun des besoins qui sont différents. Et seulement dans une situation, quand une personne argumente pour vous détruire, c'est là qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu. Il faut en sortir le plus vite possible. Ne cherchez pas à rétablir la vérité, ne cherchez pas à gagner. Dites votre phrase clairement, soyez ferme, n'en ayez rien à faire de son jugement et vous sortez de la partie juste après. Voilà mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, rappelez-vous qu'il y a un quiz. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi appeler Thierry de mon équipe qui sera ravi de donner plein de conseils sur votre histoire pour savoir comment faire pour avancer. Parfois, une phrase peut faire une différence. Et vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous raconte, c'est à vous d'aller le dire à tous vos copains qui sont aussi au potentiel, hypersensibles, victimes de pervers narcissiques, victimes de manipulateurs. C'est à vous d'aller transmettre ce message juste après. Salut à tous, bye.